Salut à tous, c'est NX. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 3 displays force dimensionnels. Allez, c'est parti. Donc bon, alors, déjà, j'espère que vous allez bien. Donc, pour cette vidéo, de base, je devais être accompagné par Alex. Mais suite à des problèmes d'emploi du temps, on n'a pas pu se retrouver pour faire la vidéo. Du coup, je tourne sans lui. Donc, j'espère quand même qu'on va avoir une bonne ouverture. Dernièrement, je vous ai tourné une autre vidéo sur Ghost from the Past. Donc les fantômes du passé, la deuxième incarnation. On a eu pas mal de petites cartes sympathiques, mais bon, vous le verrez dans la vidéo. Je sais pas quelle vidéo va sortir en premier. Donc bon. Donc là, 3 displays. Donc dessus, on va retrouver le nouveau Monstro Dice Rituel. C'est le premier rituel pendule, donc il a des conditions un petit peu particulières. Donc dans cette extension, on a deux nouveaux archétypes principaux. Donc on a dans un premier temps l'archétype Terrien. Archétype un petit peu à la manière des Generator, je dirais. Donc on en retrouve de plusieurs types, des plantes, des machines. Et ils ont tous des effets qui sont assez intéressants. Donc ils sont quand même extrêmement diversifiés. Ils sont extrêmement versatiles, on peut les mixer avec pas mal de decks. Le machine est vraiment extrêmement bon. Donc, à mon avis, on va en croiser au CDF. Pareil, au CDF, avec la dernière banlist, il y a pas mal de decks qui étaient plus vraiment présents qui vont revenir. Et le deuxième archétype, c'est Griff Terror, il me semble. Donc, c'est pareil, un petit archétype assez sympa qui a un boss monster. Enfin, un monstre principal qui est Visa Starfrost. Donc, on sait, grâce au leak des prochaines extensions, qu'on va le retrouver dans d'autres archétypes, donc un petit peu à la manière de la base. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pas mal de boosters à ouvrir, on va pas traîner bien longtemps. Hop là. Donc dans l'extension, on va avoir beaucoup de recherches. Donc on va commencer avec un oreiller parasomnie, Challenger héroïque Morgenstern, Challenger héroïque qui est un archétype assez ancien, dogmatique saturgie, Algul Mazera, oui, bien sûr, j'ai oublié de vous parler du support qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le support zombie, qui est extrêmement intéressant. On commence avec une première ultra, Rexterm, Dinomorphia. Ça c'est cool pour Cynet. Jarre inversé, équipe de réserve, du Guitarissimo, Guerrier Symphonique. Pareil, Guerrier Symphonique, on n'avait plus vraiment de nouvelles depuis quelques années. Donc il y a quelques joueurs qui sont assez fans de l'archétype. Je connais pas spécialement, mais ça fait toujours plaisir. Dragon Divin Titanomachia. Premier booster, premier ultra. Alors dans la vidéo, vous allez peut-être entendre mon chat, parce qu'il est avec moi dans la pièce. Donc je le mettrai en featuring. Biblis Prédaplante, Therion Faucheur Fume, Taureau 1, Zombie Hanté, Croix Therion, Jeu de sumo musical, Perdition du marqué, Ambulomélite Prédaplante et Cadet des gardes. L'archétype garde qui est un archétype assez ancien. Où dedans il y avait garde des marais et garde des laves, je crois. Qui était joué par Tristan dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster, Algul Mazera, Challenger Heroic, Asta Griffrayer, le premier du nouvel archétype dont je vous parlais précédemment, de Bouterion, Renaissance du zombie, Dijo Guerrier Symphonique, Cadet des gardes, Guerrier ancien sauvage d'Anglin, Triantis Prédaplante. Un petit peu de support pour Prédaplante. C'est pas un archétype qui personnellement me fait rêver. Même si dernièrement avec la banlist, il a perdu sa link.
qui était plus joué dans beaucoup d'autres decks plutôt que Prédaplante. On va retrouver le Frappeur Fou, Chaîne de Surprise, Livre des Comptes d'Ichoroku, Médium du Rocher de Guerre, Charge de Therion, Colonel sur la corde C, Équipe de réserve, Mère Suprême, Mar et Tengu Corbeau. Accro Griffe Rayeur, Couronne de Matériacteur, Challenger héroïque, Bolificula, Exauceur Magnifica, la deuxième ultra, donc ça c'est cool, c'est une des cartes que je voulais. Sentinelle ensoleillée, Rocco Guerrier Symphonique, le Jugement Oméga et à nouveau le Guitarissimo. Donc je vais passer assez vite, toutes les ultras et les secrets, je vous les représenterai à la fin. À nouveau le Challenger héroïque, Bublis, Chaîne de Surprise, Dogmaticaturgie, Fillange Potartiste, Hydre Vélan, Dijo Guerrier Symphonique, Malédiction Jet de Glace et une petite jarre inversée. Archétype jarre qui a un peu de support. Bon, c'est pas un archétype extrêmement fort, mais le deck est quand même assez marrant. C'est un petit deck troll et flip, donc c'est un deck que j'aime bien. Tarion Duc Yule, Frappeur Fou, donc je vous l'ai pas dit tout à l'heure quand on l'a eu, mais il prend le nom d'un vieux zombie qui est le zombie épidémique. Alternative Griffe Rayeur, de Boutarion, Gentrude Potartiste. Et bah, on a eu le couple Potartiste, Sarcougagus Dévorant, Bugrotte Amphibie MK11, Tréantis Prédaplante et Vif Arrière. On n'a pas encore eu de secret, on a eu 2 ultras. X Exclusion, Échelle Pendule, Therion Faucheuse Fume, Médium du Rocher de Guerre, Arrivée Griffe Frayeur, Mère Suprême Marée, Colonel sur la corde C, Guerrier Ancien Sauvage Dongzing, Médium de la Loi Lumière. Allez, on veut voir les petites secrets tomber. Ou pourquoi pas une Starlight. Hein. Oreiller Parasomnie, Zombie Hanté, Therion Taureau 1, Livre des Comptes d'Ichoroku, Mystophilie Libromancienne, Jutsumo, Rocco, le Tengu, et à nouveau une malédiction de glace. Bélan. Une autre petite ultra, peintre météorologique, donc c'est cool. Avec cette carte, le deck, ça le renforce énormément. Déjà qu'il était assez solide, ça fait vraiment plaisir. Je vous mettrai en description le lien d'une vidéo d'un ami qui joue météorologique et qui a fait sa decklist sur YouTube. Donc je vous la mettrai en description. Hop là. Échelle pendule, la saga, chaîne. D'accord. Malédiction du dragon. On en a vu pas mal dans ROTD, il me semble. Bon, un archétype qu'on n'a jamais vu sur les scènes compétitives. Donc voilà, on a déjà fait les 12 premiers boosters. Algol Mazera, répétition, Bélan. Shang-Chi, carte assez sympathique pour le deck zombie. Malédiction. Algol Mazera, lead de compte, accro, médium. À nouveau le Rex. Attendez 2 secondes, faut que j'aille faire sortir mon chat. On est reparti.
Double Challenger. La plante. Union Libromancien. Je passe assez vite sur toutes les communes. Couverture pâtissière, elle existe en Starlight. Ouh, la carte assez jolie, un petit peu dans l'esprit des Dragoniren. Suprême, Tengu, Sentinelle et le Rocco. Maticaturgie, le Frappeur, Zombie Hanté, le Therion, Gentrude Pot Artiste, Jugement Méga. Je sens qu'après la vidéo, je vais m'amuser un certain temps à tout trier. On va tout ranger. D'ailleurs, je vous annonce qu'on est en préparation d'un card market pour la chaîne. Vous pouvoir trouver certaines des cartes qu'on ouvre. Couronne de matériel, livre de compte, chaîne pendule, exclusion, dragon méca bleu marine. D'accord. Un mélange entre un dragon et un bateau. Ça me fait un petit peu penser au Vermilion. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire un archétype autour de ces synchros? À voir. Triantis, Vif Arrière, Mère Suprême Marée, Colonel de l'accord de C. Le précédent Dragon Mecha comme ça, c'était un espèce de Panzer. Un Challenger héroïque, Oreiller, le Challenger héroïque à nouveau, Dogmaticaturgie, Planète primitive, Restophobia, Guerrier ancien sauvage, donc Zing, Médium de la loi lumière, jeu de dés, et le Rocco guerrier. Bon, mon chat a pas voulu sortir et d'entendre la pendule sonner, ça le rend complètement marteau. Il est pas bien ce chat. Astag Frayeur, Couronne de métal recteur, Bellone, Zombie Hanté, Renaissance du zombie, pas encore eu de secret, le nom de l'oisson, Malédiction de glace, Hydre Vélan, Champion héroïque. Je m'amuserai pas à dire son nom, c'est un petit peu comme pour les nordiques. J'arrive jamais à le dire. Tarion Duc Yule, à nouveau du Prédaplan, Saga, Exclusion, Dragon de l'aile aux yeux impairs. Donc c'était une promo il me semble, autrefois. Vraiment magnifique la carte. Honnêtement je crois que c'est parmi tous les dragons de cette époque là, je crois que c'est ceux que je préfère, les dragons de l'aile. J'ai inversé, Jugement, Guitarissimo, Sarcophagus. On peut 3 boosters sur cette display, à moins que j'ai tout mélangé et du coup je pourrais pas dire. Est-ce que c'est une display buggée où on n'a pas de secret? J'espère pas. Une surprise. Alcool Mazera, Challenger. Et ben on commence avec une première secret d'un Visas, Starfrost. Vraiment magnifique. Hein. Du grotte, Dijo. La première secret. Déplacement libromancien. Cadet, perdition. Bon, si je me suis pas planté, il y a une secret. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Et ben non, j'ai dû me planter quelque part, j'ai dû mélanger des packs. Bon, on va passer au prochain tas. Affrontement Griffrayeur. Du Sylvain. Archétype, un archétype plante. Qui pareil commence à être un peu daté. Mais bon. Personnellement,
Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime bien que Konami nous donne du support pour des anciens archétypes. Ça permet parfois à certains joueurs de découvrir d'anciens archétypes et c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Réalisation libromancienne, vif arrière, Oméga, Sarcophagus et l'hydre. Livre de compte. Shang-Chi. Narrative, oreiller. Déplacement libromancien. On va mettre la note. C'est cool parce que moi il y a pas mal de cartes que je recherche dans l'extension qui sont en commune. Donc c'est plutôt bien pour mon portefeuille. Surtout pour un projet que j'ai en ce moment. Frénésie automobile. À nouveau le dragon bleu mecha. Je passe assez vite sur les communes. Très clairement, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, sauf s'il y en a certaines qui sont des communes de folie. Mais bon, c'est quand même assez rare d'avoir des communes qui sont complètement folles. Non, ce que j'aimerais bien ouvrir, c'est le dragon pendule. Histoire de vous le montrer. Bannissement du marqué. Histoire de vous le montrer et même de moi-même le voir, parce que je suis pas spécialement fan des decks pendules. À une époque j'en ai joué, mais très clairement depuis qu'on les voit plus, ça me va bien. C'était pas une mécanique que j'appréciais vraiment. Donc de ne plus l'avoir, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. C'est une époque que j'ai vraiment pas aimé à Yu-Gi-Oh! Claire pendule. Frayeur, Astra. Eh ben dis donc. Niveau griffe frayeur, j'ai bien cru qu'on allait avoir que de ça dans ce booster. Dites-moi quel a été votre air préféré dans Yu-Gi-Oh! Depuis que vous jouez. Donc les plus anciens. Eh ben regardez, on en parlait tout à l'heure. Dragon pendule graphe aux yeux impairs. La carte est vraiment magnifique. Il me semble que c'est Cynet qui la veut. Mais perso bien content d'en avoir sorti une. De toute façon on va s'arranger entre les différents membres de la team hein, pour les boosters. Échelle pendule. Grand dragon squelettique d'or. Qui reprend un archétype qui est sorti dans un structure deck autour du grand dragon divin d'or. Donc assez sympa. Franchement, le support zombie est vraiment très intéressant. Car il offre vraiment pas mal de nouvelles possibilités au deck, notamment avec le Agul Mazera, qui, même s'il est en commune, est extrêmement sympathique. De toute façon, je suis en train de vous préparer des vidéos sur le deck zombie. Car c'est très certainement le deck que je vais emmener pour faire le CDF. Soit pour faire du tag, soit pour le main event. J'arrive pas encore à me décider sur quel deck je vais emmener pour le tournoi. Ce sera soit ça, soit un deck Dogma. Après quelle version, pareil, je sais pas encore. Je verrai bien le moment venu. Bon, faut quand même que je me dépêche de choisir si j'ai des cartes à commander. Oreiller. La charge Therion. On passe assez vite. Hein. Sinon la vidéo va durer 3 plombes. Avec Griffrayeur. C'est cool car il est symphonique, ça va être le recherché. C'est Cynet? Non, il me semble que c'est Mr. T qui le voulait, le guerrier symphonique. J'arrive à avoir le doute maintenant sur quel des deux le voulait. Peut-être bien que c'était les deux. Non, je peux'. Pareil, pot artiste. Je
quand même curieux de savoir combien de cartes il y a dans cet archétype. Parce que j'ai l'impression qu'on en a à toutes les extensions. Les extensions qui ne sont pas Verpaint, hein, bien sûr. Mais là, dans Ghost from the Past, on avait une nouvelle encore. Là, on en a à nouveau. Faudrait qu'ils arrêtent un petit peu avec cet archétype. Yakuza, le seigneur des 8 tonnerres. Bon, on a eu quoi pour l'instant? 2 secrets. Le Visas et le dragon pendu. Le petit dragon immortel, pareil, support pour zombies, qui facilite grandement les synchros. Donc le deck va vraiment pouvoir faire énormément de synchros. On a un accès très facile à Baronne de Fleurs. Ou à pas mal de monstres, donc la version synchro est vraiment très très efficace. Ainsi que la version qui nous permet de faire des locks. Avec le monde zombie et Rivalry. Une des locks les plus faciles à voir. Pareil, Ballard Roche est toujours très très solide. Surtout qu'il a été réimprimé dans le Fantôme du passé. Ce qui permet à tous les joueurs de le récupérer assez facilement. Pareil, il y a eu la Banshee Necro qui a été réimprimée. Discolis d'Etherion. La malédiction. Bon, Alex m'a demandé est-ce que je lui sorte des Therions. Pour l'instant, j'en ai pas chopé en grosse rareté. J'aurais bien lui sortir les petites secrets histoire qu'il soit content. Pour l'instant, que 2 secrets. Je me demande où sont les autres. Pot artiste. C'est pas une secret. Possible d'avoir que 2 secrets jusque là. Ou alors si j'ai vraiment tout mélangé sans faire exprès. Non. Non. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas chopé une secret. Sur 3 displays, on est censé en avoir un peu plus que ça quand même. Bon, les communes, on en a à l'appel. À nouveau la pâtissienne. Je vais faire un petit peu de place. Elles sont nos secrets. Algoul. Ah. Du petit livre ancien. Le deck a l'air d'être assez intéressant à jouer. C'est un petit deck Ritual Cybers, donc qui profite de pas mal de cartes. Cyber, c'est quand même un arcade. Maintenant, on commence à avoir pas mal de cartes pour le supporter. Prévision météorologique. Oh, énorme. Le Therion Roi Régulus. Ça, c'est Alex qui va être content. La carte est vraiment magnifique.
Tarion. Attendez, 2 petites minutes, je dois faire une pause, je reviens tout de suite. On est reparti. Les automobiles. À nouveau la peintre. Possible, on a eu quoi? 3 secrets? Ça voudrait dire qu'il en resterait encore 3. Pareil, j'ai pas compté le nombre d'ultras qu'on avait eu. Et pour l'instant, soit il reste énormément de lourd là-dedans, soit je suis tombé sur des displays qui étaient pourris. Possible. Bon, on a chopé le gros Therion, c'est cool. Par contre, je commence à avoir peur, les amis. Je commence vraiment à avoir peur qu'on ait eu des displays buggés. Parce que je veux bien avoir un peu mélangé l'état, mais là, on a eu que 3 secrets. Ah bah voilà. Quand on parle de secrets, une nouvelle secret pour les decks pendules. Bien sûr, je vous les représenterai toutes à la fin. La 4e secret. Donc, en théorie, il reste 2 secrets là-dedans. 2 secrets en 4 boosters. Et bah, 2 secrets d'affilée. Un petit punisseur de la fin psychique. Ah, du support psychique, moi je suis assez content. C'est un archétype psychique, c'est un style que j'aime bien. Un petit Shang-Chi. 2 boosters. Normalement, il y a encore de la secrète à tomber. Arrivé les frayeurs. En théorie, il y a une secret. Soit une secret, soit une Starlight. Et bah non. Est-ce qu'on a eu une display buggée? Donc, je fais une petite pause, je regarde ce qu'on a chopé et je reviens vers vous. Donc après vérification, on a bien eu que 5 secrets et 11 ultras. Donc pas tout à fait les ratios que j'attendais. Normalement on a 2 secrets et 4 ultras par display, mais un Tarion, Roi Régulus. Au-delà du pendule, je vous laisse mettre pause si vous le souhaitez. Le psychique, le dragon pendule, le Visia Starfrost, le externe, donc on en a eu 2. Arc-en-ciel, pareil, on en a eu 2. Les osseurs Magnifica. Déplacement libromancien, pareil qu'on a eu en plusieurs exemplaires. Le dragon d'or, planète primitif, déplacement libromancien, à nouveau l'arc-en-ciel, le disque Tarion, enfin le Fireburst libromancien. Donc voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Donc moi je vais avoir du rangement et du tri à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez-moi un maximum de commentaires et de pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'est l'heure du duel!